Bonjour à tous et re-bienvenue encore pour une nouvelle vidéo pour apprendre Blender. Aujourd'hui, je continue avec la scène des matériaux réalisés pour la table et je vais rajouter une couche de plus, littéralement, on va ajouter de la peinture par-dessus cette table ainsi que des égratignures et de la saleté de façon procédurale. Ensuite, je vais m'occuper un peu des reliefs avec le displacement et ça devrait maintenant compléter le shading de la table, du moins une bonne introduction, surtout de façon un peu plus procédurale. D'ailleurs, si ça vous dit, j'ai téléchargé sur mon Patreon la version shading de la table, mais avec encore plus d'effets et de matériaux procéduraux pour votre plaisir, alors allez la télécharger. Ok, maintenant j'en ai assez dit, c'est parti. Ok, ça allait très bien notre matériel, maintenant on va aller plus loin puis on va rajouter par exemple une couche de peinture. Ok, alors ici, j'ai ma couleur. Si je fais un solo, on voit que j'ai la couche de bois. Et puis maintenant, pour avoir une couche de peinture, je pourrais me contenter seulement d'une couleur. Et on peut déterminer n'importe quelle couleur avec une node qui s'appelle la node RGB, tout simplement. Alors j'ajoute avec Search RGB. Ouais. Si je visualise, ok, je peux changer la couleur comme ça. Et ça va me donner une couche RGB. Si je visualise avec le matériel, le RGB dans le base color, voilà, ça marche. On a les détails de normal map qui fonctionnent, le roughness qui fonctionne également. Et puis ça pourrait être un bon début, mais maintenant, c'est bien que je voudrais utiliser les détails du bois pour faire une transition entre la peinture et le bois comme s'il y avait de l'usure. Alors maintenant, je vais combiner ma texture de bois et mon RGB tout simple avec un mix RGB. Mix RGB. J'en ai parlé brièvement durant une vidéo précédente, mais j'y reviens. Dans la couleur du 1, Color 1, on va mettre la couleur du fond. Alors, la couleur du fond, ça va être le bois. Voilà. Et maintenant, dans ma couleur 2, c'est la couche qui est par-dessus. Et ici, ça fait du sens de dire que c'est la peinture. RGB Color 2. Je visualise. Ok. J'ai mon slider. Le bois. RGB. Je vais mettre le RGB bien pétant, là. Ça va être plus évident. Ok, voilà. Maintenant, je vais utiliser les détails du bois pour faire la transition entre les deux textures au lieu d'avoir à utiliser seulement un slider comme ça. Ici, on a une entrée qu'on peut mettre n'importe quelle texture. Alors, je vais utiliser par exemple ma texture de bois. Couleur RGB, là-dedans. Et puis là, pour plus de contrôle, je vais appeler un Color Ramp. Color Ramp. Et là, je vais le placer par-dessus le fil où est-ce qu'il y a le facteur. Voilà, comme ça. Et là, je peux jouer avec les niveaux pour contraster ma texture. Ici, tout ce qui est blanc va laisser paraître la peinture. Tout ce qui est noir, on va voir le bois, la couche du fond. Ouais, comme ça, on va peut-être avoir quelque chose d'intéressant. Si je visualise mon mix, ok, pas mal. Ça, je pense que ça va être bien pour de l'usure, là. Alors maintenant, je visionne mon Principled. Bon, bien sûr, j'ai seulement mon RGB qui est connecté dans mon Base Color. Alors, je vais prendre la sortie de mon mix RGB dans mon Base Color. Et voilà, transition entre la peinture et le bois. Et là, je peux changer la couleur de la peinture avec ma node RGB. Super, super! Oh, wow, on voit une belle répétition ici. En mode Edit, je vais reprojeter des UV là-dessus. Smart UV Project. Ok. Et voilà. Ces faces-là. Ok, ouais. C'est quand même pas si mal. Puis là, au moins, je me suis débarrassé de ma répétition qui était dégueulasse. Je vous invite à voir la vidéo précédente. J'en ai parlé du UV Unwrapping puis du Smart UV Project. Ok, maintenant que j'ai mis la peinture, en général, la peinture va avoir un look qui est plus glossy comparé au bois qui va être beaucoup plus rough. Je vais ajuster maintenant mon roughness avec un color ramp. Alors, j'ai mon roughness ici, je vais ajouter entre les deux un color ramp. Si je visualise, alors ce gris ici qu'on voit devrait être un peu plus foncé, donc pour refléter plus la lumière. Alors le noir. Voilà, le Principled, dur à voir. Je vais visionner mon Glossy Direct. Avant, après, c'est mieux.
Alors la peinture, c'est réglé. Maintenant, à ce beau matériel, je vais rajouter des égratignures pour, encore une fois, faire la transition entre la peinture et le bois, en plus de l'usure naturelle de la texture du bois. J'ai ici une texture gratuite disponible sur Internet. Si vous voulez utiliser la texture, elle va être disponible dans la description. Alors ma texture est importée ici, Metal Scratch. On peut renommer n'importe quelle texture comme que l'on veut. Alors je vais juste appeler ça égratignure. Voilà! Si je visualise mes égratignures. Ok, très bien. Ça va le faire. Par contre, juste avant, je vais ajouter un color ramp pour mieux localiser les grandes égratignures. Je veux pas avoir trop de petits scratchs. Color ramp. Le blanc, on crunch. Ouais, c'est mieux ça. Là, on voit beaucoup mieux les égratignures. Je préfère ça. Maintenant, ce signal-là, je vais devoir le combiner à mon masque qui révèle la peinture. Alors ici, ça c'était mon masque final. Je vais donc emmener ça juste en haut. Et maintenant, je vais combiner les deux. Mix RGB, masque de base couleur 1, couche du fond. Mes égratignures, couche du dessus, couleur 2. Je visualise. Et puis là, on a seulement un 50-50 entre les deux textures. Par contre, dans le mix ici, si on clique, en fait, c'est une liste et on peut choisir un mode de fusion, comme dans Photoshop d'ailleurs, pour compositer mes deux textures. Je vais utiliser Multiply pour que le noir de mes égratignures puisse paraître sur le blanc de mon masque de base. Maintenant, avec mon facteur, je peux déterminer le niveau de mélange. 100%, mes égratignures paraissent bien. Alors ça ici maintenant, ce résultat devient mon nouveau masque pour révéler la peinture. Je prends sa sortie et je peux le mettre dans le facteur. Je visualise. Parfait! Avant, après, avant, après. On revient sur le Principled. Et maintenant, mes scratchs fonctionnent. Besoin de plus de répétition dans les égratignures? On peut contrôler les coordonnées UV. Sur les textures, je fais le raccourci CTRL-T pour avoir les coordonnées de texture et de mapping. Comme ça. Et puis là, avec le scale, des petites égratignures ou de larges égratignures. Pour rendre plus évident, je vais visualiser ma texture d'égratignure. Large, bon, on n'a pas assez de résolution. Beaucoup plus petit. 1.18, 0.15, ça semble bien. Avec mon mix, si je visionne ma couleur, dans le color ramp, je peux déterminer si le contraste des égratignures devrait être plus grand. Ah, intéressant, hein? Et au final, ben c'est cool ça. On n'a pas terminé, on continue. Maintenant, je vais ajouter une couche de saleté dans le bas des pattes, peut-être pour simuler une sorte de moisissure, comme si la table avait été posée sur de la terre pendant longtemps. Alors, ceci étant ma peinture, je peux mettre toutes les notes qui concernent cet effet-là dans un conteneur, ce qu'on appelle un frame, et le raccourci pour faire des frames, c'est Shift-P avec toutes les notes que l'on veut grouper, de sélectionner. Shift-P, et voilà, j'ai un conteneur. Ici, je sélectionne le conteneur et que je grab avec G et je bouge, toutes mes nodes bougent en même temps. Si j'appuie sur la touche N, des options vont s'afficher ici. Alors dans Label, étiquette, on peut donner un nom et je vais appeler peinture, égratignure, peinture, égratignure. Dans les propriétés, grossir le texte. Voilà, c'est pas si mal. Et là, je vais prendre ma note de mapping avec G, la bouger un peu comme ça va faire monter mon titre. J'y vais maintenant avec la saleté. Pour faire cet effet, j'ai besoin d'une texture pour un peu simuler toute cette saleté, bien que je pourrais prendre une texture qui est disponible sur Internet. Je vais maintenant vous introduire à une node très utile pour faire des effets de matériaux dans Blender, et c'est le noise, le bruit. Search, noise, texture, et voilà. Si je visualise, alors ici, on va avoir seulement une texture aléatoire de noise. Et là, les coordonnées sont un peu étirées, alors je vais ajouter un texture coordinate et un mapping avec CTRL-T.
Et là, vous voyez que par défaut, on utilise des coordonnées générées automatiquement par Blender. Dans certains cas, ça peut très bien fonctionner, mais vu que j'ai déjà des UV qui sont quand même assez bien dépliés, je vais utiliser ces coordonnées-là pour afficher mon noise. Je maintiens CTRL, je clique et je drague ici comme ça, je mets dans UV. Là maintenant, mon noise semble bien affiché. Et bien que je pourrais changer la grosseur avec le Scale ici, je vais seulement utiliser la propriété Scale dans le noise. Scale. Voilà. Ah ben c'est bien ça. Ça va être bon pour la texture de saleté. C'est juste en noir et blanc par contre, je vais avoir besoin de couleurs là-dedans, peut-être une sorte de petit vert malaisant pour faire la moisissure. On parle de couleurs ici, alors RGB. RGB. Ok. Alors un truc un peu vert comme ça, peut-être. Je baisse la luminosité. Et puis maintenant, je vais mélanger ma couleur au noise. Bien sûr, mix RGB. Et là, un raccourci pour avoir le mix RGB est de tenir enfoncé CTRL et SHIFT en même temps. Et puis là maintenant, avec le clic droit de la souris, je vais commencer à glisser à partir de mon RGB. Et remarquez ici le bras qui vient de s'afficher. Je vais relâcher par-dessus mon noise texture et automatiquement un mix va se créer. Alors voilà, je vais mixer avec Multiply à fond de balle. Et ben ça va, c'est pas mal comme base de saleté, je pense que ça va le faire. Maintenant cette saleté, je vais la combiner à ma couleur peinture et égratignure, on va mettre ça par-dessus. Alors toujours le même raccourci pour faire le mix RGB, CTRL et SHIFT de maintenu, et maintenant je glisse avec clic droit. Voilà. Pleine saleté. Peinture. Là par contre, j'aimerais que ma saleté soit la couche par-dessus. Alors je vais inverser les entrées ici. C'est super facile, on n'a qu'à tenir CTRL d'enfoncer. Je vais prendre la couleur 1 avec le clic gauche et je vais les mettre dans l'entrée couleur 2 et les deux entrées vont se changer automatiquement. Pour faire la transition entre les deux maintenant, on a besoin d'un masque. Et pour faire le masque, quoi de mieux qu'un gradient procédural? J'ajoute la node géométrie et cette node permet d'accéder à plusieurs attributs de notre objet dans les matériaux. Si je visionne position, on a la position de l'objet représentée par des gradients, par des couleurs, des vecteurs en fait. On aurait les normales, tangentes, true normal, incoming, bon, des trucs peut-être plus avancés, mais on a plein d'informations pour créer des masques procéduraux. Par exemple ici, je veux un masque qui est seulement dans le bas de la table, qui touche seulement les pattes et très peu le reste du modèle. Alors ici, je pourrais utiliser la position. On a trois couleurs, ce qui donne cet arrangement un peu funky, mais on peut séparer les couleurs en différents axes, X, Y et Z. Si j'appelle une nouvelle node qui s'appelle le Separate X, Y and Z, pour séparer les vecteurs, Separate X, Y and Z, je mets ça ici là-dessus. Maintenant, je peux visionner mon X, Y et mon Z. Ah, puis là, remarquez que j'ai un gradient là. Tout ce qui s'approche du centre de la scène, on va être noir. Ici, on monte sur le Z, on va être de plus en plus blanc. La valeur va augmenter. C'est une super base pour travailler, ça. Alors là, j'ai besoin de blanc pour révéler mon masque. En fait, je devrais inverser ce signal. Et pour inverser ce gradient, je pourrais utiliser une node qui s'appelle le invert. Alors maintenant, je cherche pour invert, inverser. Je place ici. Et puis là, maintenant, mon gradient est beaucoup trop haut. Je veux plus vers la base de l'objet. Et là, je peux ajouter encore une fois une nouvelle node qui va me permettre de faire ces changements-là. Et non, je ne vais pas utiliser encore un color ramp. Je vais vous montrer d'autres nodes. Et elle que je vais vous montrer maintenant, c'est la node math, mathématiques. Search, math. Je place par-dessus. Et voilà comme ça. La node math, c'est seulement des opérations mathématiques. Si on clique ici, on va avoir beaucoup d'opérations qu'on peut faire. Et moi, ici, ce que je veux, c'est de baisser la position de mon masque. Alors, il va falloir que je soustrais. Alors, je vais changer mon add, ajouter, à subtract, soustraire.
Voilà. Si je change ma valeur ici, c'est la valeur qui va être utilisée pour soustraire. Alors on voit ici mon masque qui change de position en changeant de valeur. Et en maintenant Shift, on a plus de précision aussi. Et là, je veux peut-être... Ouais, cette position-là, comme ça. C'est pas mal ça comme gradient. Alors ce résultat-là, je vais le prendre et l'envoyer dans mon fac de mon mix. Je visualise. Et puis là, dur à voir si ça fonctionne. Bien que mon masque semble fonctionner, peut-être que les valeurs qu'on est en train de visualiser en ce moment ne sont pas assez grandes pour laisser paraître la saleté dans le facteur de mon mix RGB. Alors, je vais avoir besoin d'augmenter cette puissance-là, donc de multiplier cette valeur. Et quoi de mieux que pour multiplier que, encore une fois, la node math. Alors ici, je vais dupliquer la node mathématique ici avec Shift D parce que ça peut être une façon plus rapide de travailler. Voilà, je pose par-dessus le fil, je change l'opération, multiply. Cool! Et là maintenant, je visualise mon résultat, value. Beaucoup plus blanc. Et si je visualise mon mix, la saleté apparaît. Là, on peut ajuster le multiply pour avoir moins de saleté. C'est pas si mal. Par défaut, on est à mix ici, mais peut-être qu'un autre mode de fusion permettrait d'avoir une meilleure intégration de la saleté. Peut-être encore une fois un multiply pour laisser paraître le détail du bois. Ok, ouais, c'est peut-être mieux ça. Là, par contre, c'est peut-être juste trop fort. Voilà. Et puis là, ok, on a de la saleté. Alors avant, je mets le multiply à 0, ça désactive mon facteur. Avant, après, avant, après. Mais c'est super! Alors on va bouger les nodes, il commence à être complexe ce matériel. Ouais, comme ça. Et la sortie RGB, je vais maximiser ma fenêtre avec CTRL espace. Ce résultat, ma nouvelle couleur, c'est elle qui va être maintenant dans le base color. Je visualise mon principled. Et là maintenant, on a de la saleté de plus. C'est dur à voir par contre. Je vais me donner un coup de main en créant une plane au sol qui va m'aider à refléter la lumière ambiante. Parce que là, en ce moment, c'est comme si ma table flottait dans le vide. Alors, nouvelle plane, je l'agrandis avec S Scale en mode Cycles. Ça marche. Et puis là, maintenant, cette plane-là, par contre, je veux pas l'avoir directement au rendu. Alors, on peut se rendre dans les Object Properties, ici comme ça. Dans Visibility, je vais décocher Caméra. Et maintenant, on voit plus le plancher, mais au moins, on va l'utiliser pour refléter un peu de lumière sur les pattes. Avant, après, c'est mieux. Maintenant, cette saleté, elle est bien, mais je dois maintenant l'inclure à mon roughness parce que jusqu'à maintenant, j'ai seulement le résultat de mon bois normal pour déterminer ce qui est glossy et ce qui est plus rough. Maintenant, ma saleté, elle doit être beaucoup plus rough que le reste, alors je vais l'intégrer à mon résultat final pour le roughness. Alors vous savez quoi? Je vais utiliser le résultat de ma couleur qui est ici pour créer un nouveau roughness, ce qui fait que ma texture de départ que j'avais utilisée, ma texture pour le roughness, je vais m'en débarrasser. Alors ici, texture de roughness, et ça, merci de vos loyaux services, je n'en veux plus, alors je vais les enlever avec X. Et la spécularité, specular, même chose, je vais m'arranger autrement. Bye bye! Je me sens mieux. Maintenant, color ramp encore. Search. Color ramp. Oups. Je mets ici le résultat de ma couleur dans mon color ramp. Je visualise. Aussi, il faut savoir que les textures de couleurs vont automatiquement être converties en noir et blanc dans un color ramp. C'est parfait. Et maintenant, tout ce qui est noir va être plus glossy et ce qui est blanc est plus rough. Alors, je dois inverser mes textures. Tac. Ouais, ça devrait déjà être mieux. Et ça a l'air d'être plus rough en bas. Maintenant, ça... Je prends ça, on envoie ça dans le roughness. Ça me semble déjà pas mal. Glossy Direct. Ok, bon, un petit peu trop glossy. Je vais rapprocher mon point blanc. Ouais, je crois que c'est mieux. Et puis là, on voit presque rien. Hein. Temporairement, je vais créer une nouvelle lumière pour voir qu'est-ce qui se passe. Nouvelle Point Light. Ok. Ouais. Je vais augmenter sa puissance. On peut faire un right-click directement si on a la lumière de sélectionner. Et on peut sélectionner Adjust Light Power. D'ailleurs, il faut avoir 2.93 pour que ça puisse fonctionner. Adjust Light Power. Et puis maintenant, si on glisse la souris vers la droite,
On va augmenter la puissance, comme ça. Et puis là, maintenant, je vais visualiser. Je reviens en Combine pour visualiser mon roughness. Ouais, comme ça. Glossy Direct. Là, j'ai vraiment le contrôle sur le roughness dans le bas de mes pattes. Si j'augmente, c'est encore plus rough. Par contre, là, le roughness va aussi augmenter en haut, alors faut pas aller trop loin. Ouais, un truc comme ça, c'est mieux. Et puis dans le bas des pattes, c'est encore raisonnable. Là, je vais faire la même chose, mais pour la spécularité. Peut-être que je pourrais réutiliser le même color ramp, mais je préfère avoir le plein contrôle sur la spécularité moi-même avec un autre color ramp. Color ramp ici. Out. Là-dedans. Ok, comme ça. Alors pour le spéculaire, tout ce qui est noir reflète moins et ce qui est blanc reflète plus. Alors c'est bien comme ça parce que la saleté devrait moins refléter. Le bois qui est laissé passer par les égratignures devrait moins avoir de lumière qui est reflétée. Alors ça a l'air d'être bon. Couleur, je vais mettre dans Specular. Je visionne mon Glossy Direct. Ouh, cool. Eh ben vous savez quoi, je vais garder ça par défaut comme ça a l'air bien. Ouais, je vais garder ça par défaut. Pas mal. Ok, restons propres. Tout ça ici, ça c'est de la saleté, alors avec Shift P, je fais un conteneur. Avec N, une nouvelle étiquette. Saleté bas. Voilà ici, je grossis. Oups. Note de géométrie, je vais mettre un peu plus haut, comme ça va monter mon titre. Et c'est parfait. Alors tout ça va bon train, là. On a un beau matériel qui est bientôt complété, mais un truc que je veux maintenant rajouter, c'est le relief qu'on n'a pas avec les égratignures. Si je visionne, ça a encore l'air un peu plat, là, toutes les petites égratignures. Je m'attendrais à avoir un petit peu de relief, un petit peu de bump. Là, j'ai pas de texture dédiée au bump nécessairement avec le résultat que j'ai en ce moment, mais je peux faire de la réutilisation de ce que j'ai déjà dans mon graphique de node. Alors, pour le bump, j'utiliserai pas non plus l'entrée normale, je vais utiliser la node Displacement, que je vais seulement utiliser l'option du bump. Alors ici, une nouvelle node, Displacement, Ploup. On envoie ça là. Et puis là, pour le height, eh bien, je vais prendre la sortie de ma couleur. Ça ici comme ça. Chloup. Cool. Hey, c'est déjà mieux. Bon, un peu trop fort. Je sélectionne mon displacement et quand j'appuie sur N, j'ai des options. Je vais aller maintenant dans Options, Settings. Je m'assure d'avoir le displacement à Bump Only. Si j'ai Displacement Only, Blender va essayer de déplacer ma géométrie, puis bien évidemment, c'est pas ce que je veux. Bump. Et puis là, on a le fin détail des égratignures qui paraissent un peu dans le relief. Un peu trop fort. Scale plus bas. 0.15 peut-être, ouais. C'est bien, c'est bien. Puis maintenant, en rendu, ça a l'air de quoi? Bon, ben c'est un peu too much encore, mais au moins on a appris des techniques pour avoir un peu plus de réalisme dans nos matériaux, là. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et ça clôture la partie matériaux de cette série pour apprendre Blender. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais parler des paramètres de rendu parce que bientôt on va vouloir rendre des images et faire une post-production entre autres en utilisant le Compositor de Blender. La scène finale utilisée pour aujourd'hui est disponible sur Patreon. Laissez-moi un petit commentaire pour plaire aux dieux de l'algorithme. Si vous avez aimé, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, activez les notifications et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et à la prochaine.